Graou les oursons, c'est l'ours mythomane. Et nouvelle vidéo. Sensationnel. Vous vous souvenez de la dernière vidéo où je disais que j'étais de retour? Que la France, plus de 80 000 personnes désormais contaminées dans le monde. Le confinement, jusqu'à quand? Les prisons italiennes sont sous pression dans un contexte d'inquiétude et d'angoisse lié à l'épidémie de coronavirus. Espèce d'enc... Dans la dernière vidéo, je parlais de la Saint-Valentin. Je vais pas commencer le guitariste. C'est pas moi qui fais ça, c'est toi au montage qui... Bon, en tout cas aujourd'hui, bienvenue dans le premier épisode d'Artefact, où on parlera d'objets légendaires. Ce premier épisode portera sur le trésor impérial japonais. Alors, stop le Japon, tu te calmes, aujourd'hui je parle de toi avec des faits historiques. Aujourd'hui, je tiens à m'excuser auprès des amoureux de la langue japonaise et des weebs qui vont regarder cette vidéo. Ne parlant pas le japonais, je vais sûrement faire de grosses erreurs de prononciation. Le trésor impérial japonais est composé de 3 objets. L'épée Kusanagi no Tsurugi, Yate no Kagami, le miroir de bronze sacré, et le Yamasagi no Magatama. Vous avez certainement besoin de plus d'explications. L'épée porte plusieurs noms, mais son nom complet est... Ameno Murakamo no Tsurugi. J'ai dû le dire avec un mélange d'accent japonais-français, ça doit être merveilleux. Incroyable du cul. Ce qui veut dire épée du ciel aux nuages regroupés. L'épée s'appelle aussi Tsugalami no... Ce qui veut dire coupeuse d'herbe. L'épée c'est une tondeuse. Mais plus communément, et c'est comme ça que je l'appellerai dans la vidéo, on l'appelle Kusanagi. Ce serait une épée utilisable à une ou deux mains, Comme ma bille. à double tranchant. Comme ma bille. Et oui, c'est une épée et pas un katana. Et il n'a pas hésité à se supprimer lui-même. En effet, les katanas et autres sabres japonais apparurent bien plus tard dans l'histoire du Japon. Selon la secte Amatsukyo, l'épée serait faite d'un alliage légendaire qui s'appelle le... C'est ici... Hihiri Rokane. Bon, vous faites avec ce que vous avez, merde. Ce serait un métal légendaire dont on n'a quasi pas d'informations, donc tellement légendaire qu'on ne sait pas de quoi il est fait. Mais à la traduction, j'ai trouvé or écarlate. Au passage, les épées en or, c'est de la merde, ça marche pas. Ou du moins, c'est trop fragile pour servir de vraie arme. Mais cette version du métal Hiro no Tamer, c'est la moins répandue. La plus répandue, c'est que l'épée soit faite de métal météorique. Alors non Enzo, ce n'est pas une épée qui fait la météo. Ouais, c'est marrant. Ça veut juste dire qu'elle est faite avec du fer, ou du moins du métal, qui provient d'un météore. Le Yata no Kagami est un miroir de bronze. Oui, autrefois, les miroirs étaient faits de bronze. Au moins le miroir t'apporte pas 7 ans de malheur une fois qu'il pète, vu qu'au sol il se casse pas. Par contre, il te pète juste les tympans. Yasanagi no Magatama serait un collier fait à partir de pierres de jade, taillé en forme de croc. Voilà, c'est tout, j'ai pas plus d'informations que ça. Ces objets auraient été offerts par Amaterasu à son petit-fils Ninigi no Mikoto. Pour ceux qui ne savent pas, Amaterasu c'est la déesse du soleil et du coup l'ancêtre des empereurs. Et notre cher Ninigi, lui, aurait été envoyé par sa grand-mère du coup pour planter des rizières et installer un gouvernement au Japon. Vous imaginez si notre actuel président aurait été envoyé par un dieu? Quoique des fois, vu comment il agit, il se prend bien pour un fils de dieu. Enfin bref, retournons au trésor. Les objets sont censés représenter la fonction sacrée d'empereur du Japon. Et depuis 690, l'intronisation impériale se fait cacher aux yeux du monde. Les objets eux-mêmes sont transportés dans des caisses portées par des prêtres. Seuls les empereurs et les prêtres, du coup, connaissent l'apparence de ces objets. Ce qui veut dire que la plupart des objets que vous voyez sont juste des représentations qui sont probablement inexactes des vrais objets. Et du coup, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que les coffres sont vides? Ce qui fait évidemment écho à cette expression japonaise. Et évidemment, ça tombe sous le sens. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Non, plus sérieusement, cette expression veut dire, du coup, quand on la traduit, qu'un symbole n'a pas besoin de matérialité. Mais du coup, pourquoi ces 3 objets sont des trésors et pourquoi ils sont affiliés à l'empereur? À part le fait qu'ils soient offerts par Amaterasu,
on connaît pas trop leur histoire et leur importance. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. On va commencer du coup par Kusanagi. Kusanagi représente la valeur et le partage. Elle est gentille cette arme. L'épée aurait été trouvée par Susanoo dans le corps du Yamata no Orochi, plus précisément la queue. Rapidement, Susanoo, c'est le dieu des tempêtes et des mers, et c'est aussi le frère d'Amaterasu. Et Yamata no Orochi, c'est une espèce de gros serpent dragon à 8 têtes. Comme ma bite. Peut-être que ces deux personnages sont le sujet de mon prochain bestiaire et panthéon, je sais pas. Je tease. Abonne-toi à aimer la cloche, putain. L'épée aurait été offerte par Susanoo à sa sœur Amaterasu. Il lui aurait fait en signe de réconciliation. Putain, les dieux, quand ils s'excusent, ils font pas semblant, hein. C'est pas moi et ma sœur qui s'excusons comme ça pour le coup. Et après, évidemment, elle l'a offerte à son petit-fils. L'épée, je vous rappelle, s'appelle Kusanagi, ce qui veut dire coupeuse d'herbe. Mais elle n'a pas obtenu son surnom pour rien. L'épée aurait obtenu ce nom quand elle appartenait à l'empereur Takeru. Cet empereur aurait été pris en embuscade dans une bataille en plein milieu d'une prairie que ses ennemis avaient enflammée. Cette épée, Takeru l'aurait utilisée pour l'utiliser comme coupe-feu, mais aussi pour couper les herbes et les blés qui se présentaient devant lui. J'espère sincèrement qu'il n'y avait pas de Pokémon dans les hautes herbes. En effet, dans le shintoïsme, les humains sont souvent comparés à des herbes. Du coup, quand je dis qu'il a coupé des herbes pour s'échapper et que l'épée s'appelle coupeuse d'herbe, ça veut dire qu'il a juste défoncé sa race à l'armée qu'il y avait en face de lui avec son épée. Une légende plus tardive nous amène le 25 avril 1185. On raconte que l'épée aurait été perdue par l'empereur Antoku. En effet, l'empereur, après une bataille perdue, se serait jeté dans la mer pour se suicider. Bonjour, c'est l'ours du montage. Je viens rectifier un petit peu ce que je viens de dire. Antoku ne s'est pas suicidé. Il a l'âge de 6 ans au moment des faits, et en fait c'est sa grand-mère qui, après la défaite, l'a pris dans ses bras et s'est jetée dans la mer avec lui pour se suicider, voulant justement emporter le Magatama et l'épée qui étaient sur l'empereur à ce moment-là, pour pas qu'il se retrouve aux mains des ennemis. Voilà. Voilà, c'est tout. Sur ce, bonne vidéo. L'épée est définitivement perdue et elle est en train de rouiller à mort au fond des mers et peut-être même qu'elle a disparu aujourd'hui. D'autres disent, et ça désacralise tellement l'épée, que aujourd'hui ça serait une copie que les empereurs utilisent. D'ailleurs, l'épée, si c'est elle, actuellement on ne sait pas où elle est aujourd'hui. Les autres objets on sait à peu près, mais le lieu de l'épée lui n'a jamais réellement été donné. On sait juste que l'épée, avec tous les autres objets lors de la Seconde Guerre mondiale, aurait été déplacée, pour éviter évidemment que les Américains embarquent la lame. Yata no Kagami lui représenterait la sagesse et la compréhension. Il est intelligent ce miroir. Selon la légende, c'est cet objet qui aurait permis à Amaterasu de sortir de sa grotte. Enfin, qui aurait aidé Amaterasu à sortir de sa grotte. Après qu'elle s'y soit enfermée. Ouais, elle s'y serait enfermée de colère parce qu'elle en avait marre des blagues de son frère Susanoo. Tu sais, Amaterasu, en fait, c'est ta sœur casse-couille qui fait la gueule dès que tu fais une blague et qui du coup boude et va s'enfermer dans sa chambre après ça. Contrairement à la coupeuse d'herbe, par contre, on sait où se cache le miroir. En effet, il serait caché dans le grand temple d'Issé. Non, juste le temple d'Issé. Le voilà d'ailleurs. Et du coup, si le temple est en hauteur, est-ce que c'est un temple d'Odyssée? Dans la ville de Mi. De pas. Chérie, ta gueule. C'est même pas notre vidéo. Mais, alors, sois un peu plus gentille. Mamie. Non, j'aime bien. Non. C'est ma bière maintenant. Mais non, ma bière. Ou de Mie. Bon, maintenant passons au Magatama. Cet objet aurait été offert par Izanagi à Amaterasu. Izanagi, c'est un des deux dieux créateurs du monde. Et évidemment, Amaterasu a offert cet objet à son petit-fils. Amaterasu, c'est le genre de personne à qui t'as pas envie d'offrir des cadeaux parce qu'elle les garde pas. Cet objet, lui, se situerait à Tokyo, dans le palais de Kyoko. Les weebs, c'est votre moment. On peut citer Naruto, où l'épée et le miroir sont des objets utilisés par différents personnages, et où le Magatama est une technique utilisée par Itachi. Dans le manga de One Piece, il y a une attaque qui s'appelle le miroir de Yata, et aussi une autre qui porte une partie du nom de l'épée originale, que je parle évidemment de Kusanagi, et son nom c'est, je me rappelle jamais, Ameno Murakamo, du coup. Dans le manga Sailor Moon, 3 de ces Magical Girls ont ces objets en tant que talisman.
Ils apparaissent aussi sous forme de pierre dans Détective Conan et ils permettent de résoudre le secret d'un mécanisme. Dans Ghost in the Shell, un des personnages s'appelle Motoko Kusanagi. Et je suis sûr qu'il y en a plein et encore plein dans les animés et les mangas, mais malheureusement j'en connais pas tant que ça, même si j'en regarde et que j'en lis. Et je vous invite, si vous en connaissez, à les partager tout simplement dans les commentaires. Et évidemment, nos copains jeux vidéo ne sont pas épargnés de la présence de nos 3 camarades. Il y a évidemment le jeu Okami qui raconte l'histoire d'une louve qui est la réincarnation d'Amaterasu. Et elle se bat avec un miroir, des rosaires en forme de Magatama et l'épée Kusanagi qu'elle obtient un peu plus tard dans le jeu. Dans Touhou numéro 8, il y a un personnage dont j'ai perdu le nom, je vous dis ça tout de suite, désolé les fans de Touhou, Ken Kamishirasawa, je pense c'est ça. Eh bien, elle utilise des attaques qui font référence aux 3 objets. Dans Tales of Symphonia, on peut obtenir ces 3 objets en récompense. Dans FF14, ces 3 objets doivent être réunis pour invoquer le primordial Susanoo. J'ai enfin fini le montage de cette vidéo. Après un an depuis le jour où j'ai filmé la vidéo. Je suppose que je vous dois quelques explications pour ce temps d'absence. J'ai l'impression que je fais des temps d'absence encore plus longs entre chaque vidéo. Surtout que cette vidéo a été tournée en mai 2020. Et bon bah on est en août 2021 quoi. Donc qu'est-ce qui a merdé, qu'est-ce qui a fait que cette vidéo a pris un an? La première raison est toute simple. J'ai fait une formation durant un an qui m'a pris beaucoup de temps. Donc je pouvais plus trop me consacrer aux vidéos. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de bugs avec mon logiciel de montage actuel. Maintenant les problèmes sont réglés, mais j'en ai eu beaucoup. Et ça m'a souvent fait abandonner l'idée de me dire bon tant pis je me mets une journée et on y va à fond. Et en même temps aussi je bosse sur mon jeu de rôle qui me prend beaucoup de temps. Et peut-être que je vous en parlerai un jour sur la chaîne si ça vous intéresse, la création de jeux de rôle ou quoi. Et après un an je peux enfin remercier Tia et Mel de la chaîne du même nom pour leur petit sketch qu'ils m'ont présenté, ainsi que Mathieu de la chaîne Disturb Universe, où voilà, il m'a fait aussi une petite scénette et j'espère j'espère que je vous ai pas trop fait attendre, voire peut-être vous avez oublié. J'ai déjà l'idée de la prochaine vidéo et non, ce sera pas le Yamata no Orochi ou Susanoo, parce qu'il y en a une autre que j'avais écrit bien avant, que j'aimerais finir car elle est importante pour moi à finir avant. Et je pense qu'on va tourner du côté de l'Égypte pour la prochaine fois. Je pense, comme beaucoup aussi, me mettre un petit peu sur Twitch. Je pense pas faire... comment dire ? Faire beaucoup de live, déjà parce que j'ai pas forcément que ça dans ma vie que je peux faire, j'ai pas mal de choses. Et ensuite, eh bien, j'ai pas un très gros PC, donc je peux pas faire des gros jeux ou ce genre de choses, donc ça va surtout être des concepts où on va parler, où on va faire des choses un peu dans ce genre-là. Après, si, il y aura sûrement quelques petits jeux par-ci par-là pour rire, des petits jeux pas trop gourmands qui sont rigolos entre potes, mais c'est tout, je pense pas aller plus loin. Il y a aussi peut-être d'autres projets qui vont arriver, mais je peux pas forcément vous en parler parce que voilà, c'est pas encore sûr, on va en discuter, on va mettre des choses dessus. Oui, j'ai dit on parce que ce sera probablement avec Tia et Mel et il faut voir où on veut amener ce projet. Récemment aussi, j'ai eu une autre idée en regardant quelques créatures qui existent et quelques légendes un peu partout dans le globe. Certaines légendes sont trop courtes, ou certaines histoires du moins sont trop courtes pour qu'une vidéo soit entièrement dédiée à ces dernières, et c'est dommage. Du coup, est-ce que ça serait pas intéressant que j'ouvre un TikTok pour ce genre de légende? Si l'idée vous plaît d'un TikTok l'ours mythomane, bah dites-me-le. Je vais aussi créer des réseaux sociaux pour communiquer sur les vidéos, communiquer sur l'actualité de l'ours mythomane. Parce que bon, quand même, je vous laisse sans nouvelles et tout, je pense que ce sera mieux si je vous donne un moyen de communication quand même. En tout cas, je crois que j'ai tout dit. Là, j'ai rien qui me vient à la tête, donc je crois que c'est bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez partout autour de vous, mettez un pouce bleu, un commentaire, et sur ce,
Graou les oursons, c'était l'ours mythomane.